Éviter la taxation sur les métaux précieux. Hello, donc là on va voir comment éviter la taxation sur la vente de métaux précieux, et plus précisément sur l'or. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, parmi les métaux précieux, on va distinguer deux catégories. Les bijoux, donc ça peut être à la fois des boucles d'oreilles, des colliers, etc. Des métaux précieux au sens pièces d'or, lingotin, lingots. Attention, dans les bijoux, on va pouvoir mettre les pièces d'or qui sont évidemment datées d'avant 1800. On va pouvoir les mettre dans la catégorie bijoux. Et donc, comment sont taxés les bijoux? Ce sera 6,5% du prix de vente. Par exemple, si vous avez acheté 5 000 euros de bijoux, vous revendez 10 000 euros, et on va vous prendre 650 euros. Voilà, c'est un montant forfaitaire sur le prix de vente et non pas sur la plus-value. Et donc, dedans, voilà, vous avez 6% évidemment d'impôts et 0,5% de cotisation sociale. Comment vous pouvez éviter? Si vous vendez pour moins de 5 000 euros de bijoux, vous n'êtes pas taxé. D'accord? Ça, c'est clair. Au moins, ça, c'est les règles de base. Toutefois, si vous êtes en capacité de justifier de la date d'achat et du montant d'achat, vous pouvez opter pour la plus-value des biens meubles. C'est-à-dire que vous serez taxé sur la plus-value et non pas sur le prix de vente uniquement. Par contre, il faut justifier du prix d'achat et de la date d'achat. Ainsi, vous serez taxé à la flat tax, bien évidemment, c'est-à-dire 30% si on reste sur les modalités d'aujourd'hui, ou 33%, ce qui est prévu dans le cadre du projet de loi de finances. Donc, quand est-ce que c'est plus intéressant de rester justement au prélèvement forfaitaire de 6,5% ou passer à l'impôt sur la plus-value des biens meubles? Si on reste sur la flat tax à 30%, il sera plus intéressant si votre plus-value représente un montant inférieur ou égal à 27,5% du prix d'achat. D'accord? Par contre, si la plus-value représente plus que 27,5% du prix d'achat, restez sur le prélèvement forfaitaire de 6,5%, ce sera plus avantageux. Maintenant, si on a la flat tax de 33%, ce sera intéressant tant que la plus-value sera inférieure à 19% du prix d'achat. Si elle est supérieure, ça devient moins intéressant et vous passez au prélèvement forfaitaire de 6,5%. Vous devez le savoir parce que par défaut, vous serez sur le prélèvement forfaitaire. D'accord? Maintenant, si on passe par la catégorie métaux précieux purs, au sens lingots, lingotin, pièces datant de plus de 1800, là, les modalités sont différentes. Donc, on sera taxé normalement à un prélèvement forfaitaire sur le prix de vente de 11,5%, dont 11% d'impôt et 0,5% de cotisation. Voilà. Donc, vous pouvez également passer à la plus-value des biens meubles si vous pouvez justifier du prix d'achat et de la date d'achat. Quand est-ce que c'est plus intéressant? Quand est-ce que c'est moins intéressant? On va y réfléchir. Donc, évidemment, si vous vendez pour moins de 5 000 euros, évidemment, ce sera plus intéressant d'aller dans la plus-value des biens meubles puisque vous ne serez pas taxé. Lorsque vous vendez pour moins de 5 000 euros, plus-value des biens meubles, vous n'êtes pas taxé. Donc là, premier cas où c'est plus intéressant. Maintenant, imaginons que nous sommes dans un cas où on vend pour plus de 5 000 euros. D'accord? Donc, si le montant de la plus-value représente moins de 62%, passez à la plus-value des biens meubles. Ce sera plus intéressant pour vous si on est à la flat tax de 30%. Par contre, si on a la flat tax de 33%, c'est plus jusqu'à 62% évidemment du prix d'achat. Si le montant de la plus-value représente cette fois-ci 53% du prix d'achat, jusqu'à 53%, restez à la plus-value des biens meubles. Au-delà, passez au prélèvement forfaitaire de 11,5%. Maintenant, on va voir comment on peut optimiser vraiment. Imaginons, j'ai acheté de l'or physique. D'accord? Que ça peut être des lingots ou des lingotins. Je vais prendre un exemple concret pour savoir comment vous pourrez éviter, même si vous vendez pour plus de 5 000 euros, évidemment, ce sera découpé, d'éviter la taxation sur la plus-value. En fait, on va prendre un exemple simple. Imaginons, je prends un lingotin de 50 grammes, ça vaut à peu près 4 145 euros, d'accord? Et d'autre part, j'aurai un lingotin de 250 grammes. Donc ça vaut à peu près 20 650 euros. Autour de ce montant-là, plus précisément 28 649,5 euros. Et donc, on va voir avec la même quantité d'or comment je peux optimiser ou pas.
Donc si j'ai des lingotins de 50 grammes, je vais devoir en prendre 5 pour avoir 250 grammes. Donc je vais payer un peu plus cher, ça me reviendra à 20 727 euros au lieu de 20 650 euros. D'accord? Donc je paye un peu plus cher à la base. Imaginons que l'or prenne 20%. D'accord? Si l'or il prend 20%, je vais mettre dans le premier cas, c'est-à-dire que chaque lingotin que j'avais acheté 20% par rapport à mon prix d'achat, hein, je précise, c'est-à-dire que mon lingotin que j'avais acheté 4145 euros, il devient à 4975 euros à peu près. D'accord? Et bien, ici j'en ai 5, je suis à moins de 5000 euros. Si je les revends, je ne suis pas taxé. Et ma plus-value, elle était à peu près de 4145 euros. D'accord? Puisque si j'en avais 5, et ben évidemment, ça aurait fait 24 873 euros à peu près. Là, c'est de l'à peu près. Et donc là, ma plus-value, elle n'est pas taxée. Par contre, avec le lingotin de 250 grammes, qui était à 20 650 euros, s'il prend 20%, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je suis à 24 780 euros à peu près. Mais quand je le revends, ça veut dire que quand même, j'ai une plus-value de plus de 4000 euros. D'accord? Donc, la plus-value, elle est un peu plus de 4000 euros. Mais du coup, combien je vais payer? Donc, déjà, on va faire ce que j'ai vendu moins ce que j'ai acheté. Donc, je l'avais acheté 20 650 euros. Je l'ai revendu 24 780 euros. Donc, quand on fait le delta, qu'est-ce que ça me donne tout simplement? Eh bien, ça va me donner à peu près 4130 euros de plus-value. Et bien là, maintenant, je vais appliquer la flat tax. Si on reste à 30%, je vais payer 1239 euros d'impôt sur la plus-value. Par contre, si on a 33%, je vais payer 1363 euros. Donc on voit que dans les deux cas, effectivement, on a une plus-value qui est d'un peu plus de 4000 euros. D'accord? Une qui est plus importante parce qu'évidemment, quand j'achète 250 grammes, évidemment, les frais d'achat, ils sont plus faibles. Ça, c'est logique et vous le comprenez bien. Mais l'écart, il n'est pas assez important pour passer sur le grand achat. Puisque quand je vais revendre, moi, je vais revendre à la découpe à moins de 5000 euros et je vais passer à la plus-value des biens meubles à chaque fois sur lequel, évidemment, je ne serai pas taxé. Alors que dans l'autre cas, je vais être taxé à 30% sur la plus-value. Alors, je ne parle même pas que si j'étais au prélèvement forfaitaire de 11,5%, j'aurais payé bien plus de 2000 euros d'impôt sur la plus-value. Et donc, vous voyez qu'on est capable d'optimiser, évidemment, la taxation sur la plus-value sur l'or. Il y a deux façons de faire. Passer à la plus-value des biens meubles en fonction du montant de la plus-value, évidemment. Et si vous avez possibilité de revendre à la découpe, entre guillemets, si vous avez acheté par portion assez faible et que vous pouvez revendre par unité à moins de 5000 euros, vous allez éviter l'impôt sur la plus-value des métaux précieux. Bon, j'espère que vous avez apprécié et que vous en servirez.